L'instant analyse ce matin, Dédène est encore 5 ans au pouvoir pour donc Denis Sassou Nguesso. Le général Mathieu Kérékou est à célébrer. Quels sont donc les points de similitude entre le parcours de ces deux hommes et qu'est-ce qu'il faut retenir et pourquoi célébrer? Et bien sûr, au regard de la réélection, du temps passé au pouvoir par Denis Sassou Nguesso, pourquoi célébrer Mathieu Kérékou? Laurent Anthony Kess nous dira tout ceci dans un instant. Laurent, les Congolais étaient donc aux unes dimanche dernier au terme donc de l'élection. Denis Sassou Nguesso est réélu pour 5 ans après 36 ans, est passé au pouvoir. Que retenir d'abord de cette élection? Merci, Colonel. Il faut préciser que Denis Sassou Nguesso, le président congolais, comme vous l'avez si bien dit, a été réélu pour 5 ans. Et déjà, quand on regarde un peu le parcours de l'homme, c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir déjà en 1979 et qui a été, à un moment donné, en 92, parce qu'il y avait multipartisme désormais au Congo, a perdu les élections face à Pascal Lissouba, qui a dirigé le Congo de 92 à 97. Et à 97, Sassou Nguesso qui revient par un coup d'État prendre le pouvoir et qui, depuis 97, dirige le Congo. Et qu'est-ce qui se passe en 2015? Il a sauté le verrou de la limitation des mandats, ce qui fait qu'il peut être président du Congo à vie. Alors, Denis Sassou Nguesso est un militaire. Il avait été déjà numéro 2 au niveau de la conseiller à la défense et à la sécurité de l'ancien président congolais. Et il faut dire que quand on regarde un peu son parcours, on se rend compte que c'est un monsieur qui tout le temps avait la soif du pouvoir. Et une fois encore, au terme de l'élection de dimanche dernier, d'abord pour l'élection, avant l'élection, on a vu tout ce qui s'est passé du côté du Congo. D'ailleurs, même la mort de l'opposant le jour des élections, quelqu'un à qui on a détecté la Covid-19 déjà le vendredi et qui déjà le dimanche se retrouve dans un avion pour être soigné, mais qui meurt. Malgré l'appel qu'il a lancé, on comprend que Sassou Nguesso avait tout pour gagner les élections. Il a gagné. Vous avez vu le score. C'est plus de 88% de score. Denis Sassou Nguesso, c'est... Il a été d'ailleurs attristé par la mort de l'opposant. De toute façon, ça a toujours été le cas. Mais Denis Sassou Nguesso, vous voyez... C'est sa fille qui était d'ailleurs l'ancienne première dame du Gabon, Edith Pongo, qui est décédée. Mais quand vous voyez les enfants de Denis Sassou Nguesso aujourd'hui au Gabon, il y a 2 de ses enfants qui sont députés. Et l'un des enfants qui est maire d'une ville du Congo. Et puis sa fille, Claudia Sassou Nguesso, qui est conseillère à la communication de son père. Donc, depuis un moment, Sassou Nguesso dirige le Congo en partie avec ses enfants et avec ses alliés. Et c'est un empereur, on l'appelle même empereur dans son pays parce qu'il est chef traditionnel d'une dynastie dans son pays. Il même parfois, quand certains chefs d'État, notamment Faure du Togo et Ambalo de la Guinée, l'autre Guinée, pas Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, voilà, devait lui rendre visite. Il les reçoit souvent dans sa résidence, là où il est empereur, ou je dirais dignitaire. Donc voilà un peu le parcours de l'homme qui, depuis 1979, dirige le Congo. C'est vrai qu'il y a eu un temps mort de 5 ans, mais depuis 1997, il ne lâche plus l'affaire. Et en 2015, il a décidé de sauter le verrou de la limitation des mandats. Il dirige le Congo. Pour certains, il est le meilleur pour le Congo, mais on sait ce qui se passe au Congo. Le Congo, c'est un pays qui est riche en pétrole, en d'autres ressources minières, mais malheureusement, certains Congolais vivent encore sous le seuil de la pauvreté. Mais l'une des forces de ce monsieur, c'est sa discrétion aussi. Oui, sa discrétion, oui, c'est vrai que d'aucuns vous diront qu'il est assez discret. C'est vrai, dans sa discrétion, il fait bénéficier à certains de ses proches certains avantages du pays, qui fait que parfois, il y en a qui sont contraints au silence et qui sont obligés de faire avec lui. Oui, parce qu'il ne s'affiche pas pour autant, c'est vrai. Et puis l'autre chose, c'est qu'il a été conseiller de beaucoup de chefs d'État dans la sous-région. Il y a beaucoup, je l'ai dit fort, Yassingbe, Ambalo Sissoko de la Guinée-Bissau, qui est tout nouvellement élu, et qui le considère comme un conseiller. Il faut dire aussi que dans les années 80, il a été un acteur clé de la réconciliation au niveau de certains peuples en Afrique. Et c'est aussi, je dirais, un griffe, un élément, un pion essentiel de la France-Afrique aussi, de la France-Afrique. De l'Afrique centrale surtout. Surtout. Alors, vous dites que le général Mathieu Kérékou est à célébrer donc, sur le parcours des deux hommes. Quel est le lien en réalité? Le lien, en réalité, excusez,
ce matin, je vais peut-être surprendre beaucoup de personnes, il y a certaines choses que les gens ne connaissent pas. Sassou Nguesso a pris le pouvoir en 1919, d'accord? Mathieu Kékou a pris le pouvoir en 1912 par un coup d'État. Les deux ont régné, ont dirigé le pays. Sassou Nguesso, notamment en 1992, a perdu les élections parce qu'il y avait multipartisme. Le général Mathieu Kékou, au thème de la confiance nationale, a perdu les élections justement face à Nicéphore Soglo. Et les deux sont partis. Donc Nicéphore Soglo, Mathieu Kékou est parti de 1991 à 1996 se reposer. Lui, il est revenu par les unes. Le général Mathieu Kékou est revenu par les unes. Mais Sassou Nguesso est venu par les armes. Il a fait un coup d'État en 1997 pour renverser Pascal Lissouba pour prendre le pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Sassou Nguesso prend le pouvoir par les armes en 1997 par un coup d'État, continue de diriger le Congo, mais le général Mathieu Kékou qui est venu par les unes en 1996, en 2006, est parti. Et il est parti comment? Par les unes. D'ailleurs, même certains de ses soutiens à l'époque, vous vous rappelez bien, qui voulaient à tout prix que le général Mathieu Kékou révise la Constitution. Pour un troisième mandat. Et tenez-vous tranquille, les deux sont d'ailleurs militaires, parce que le général Mathieu Kékou, c'est un militaire, Sassou Nguesso aussi est un militaire. Mais le général Mathieu Kékou qui n'a jamais utilisé la force pour se maintenir au pouvoir, mais qui a décidé de partir. Au-delà de tout, on dira que des initiatives ont eu lieu en 2006 pour l'empêcher de réviser la Constitution. Mais il avait la possibilité de réviser la Constitution au thème de son premier mandat de 1996 à 2001. Mais il ne l'a pas fait. Et en 2006, il est parti. Et quand vous suivez les témoignages sur le général Mathieu Kékou, à un moment donné, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui aimait vraiment son pays et qui n'avait pas le souci du bien matériel, qui à un moment donné se passait de tout ce qui est comme bien matériel. Mais Sassou Nguesso, par contre, après le coup d'État 1997, a toujours d'ailleurs gagné les élections, au-delà de tout, même s'il y a des choses à redire sur le processus, la manière dont les élections sont organisées dans ce pays. Et vous avez vu même le cas du dimanche dernier. Il s'est maintenu au pouvoir et est resté là jusqu'aujourd'hui. Mieux, savez-vous que les deux hommes ont été conseillés par la même personne. En 1990, la confiance nationale a été conseillée, même si c'est le fait des béninois de la diaspora et que ça a eu lieu, ça a été conseillé par un Français qui était conseiller du général Mathieu Kékou, qu'on appelait d'ailleurs le sorcier blanc, Michel Leconec. Et Michel Leconec, qui est conseiller du général Mathieu Kékou, était même conseiller du président Sassou Nguesso jusqu'en 2020. Parce qu'en 2019-2020, quand je le rencontrais, il me disait qu'il retournait parce qu'il disait qu'il quittait définitivement le Bénin pour se rendre au Congo pour quelques mois et après il retournait en France parce que ses enfants ont demandé qu'il rejoigne la France. Donc, Michel Leconec était le conseiller spécial des deux chefs d'État. Mais vous imaginez que parmi les deux, il y a un qui, de façon pacifique, a laissé le pouvoir, mais l'autre qui s'accroche toujours au pouvoir. Donc, pour vous dire que quand on regarde alors juste ces deux aspects, on se rend compte que le général Mathieu Kékou est une mine qu'on devait célébrer tous les jours parce qu'au-delà de tout, il est militaire, il pouvait confisquer le pouvoir de la paix. Au-delà de tout, il est un militaire général, il peut confisquer le pouvoir par les armes. Il peut se maintenir au pouvoir, il pourrait même être encore en vie, même s'il est décédé le 14 octobre 2015, c'est vrai qu'il pourrait peut-être en vie s'il était encore au pouvoir. Donc, c'est un homme à célébrer et c'est pour ça que nous disons que si justement, oui, et quand je rencontrais Michel Leconec en 2019-2020, il était clair, il disait, le général Mathieu Kékou est une personnalité, je dirais un mystère, que lui-même en tant que conseiller Michel Leconec n'a pas pu comprendre jusqu'à la fin de son mandat. Et quand il finissait son mandat, il disait, oui, que lui finissait le mandat, qu'il ne voulait pas arriver à la condition. Non pas que lui a conseillé, mais il a montré suffisamment qu'il se foutait pas mal de ce qui est bien matériel, s'accrocher au pouvoir, il fallait partir à un moment donné. Donc c'est pour ça, je dis, le général Mathieu Kékou est à célébrer, parce qu'il aurait pu faire comme un Sassou Nguesso et se maintenir au pouvoir. Et peut-être, on a vu au cours des différents processus électoraux au Congo, il y a parfois des morts, des blessés, des casses. Mais lui, il a décidé de partir en 2006. C'est à célébrer. Et pour finir maintenant, Laurent Tony, la saison des chaos, qu'est-ce qui favorise donc les chaos selon vous en Afrique occidentale? On en a parlé, en Afrique centrale également, les chaos. Et Idriss Déby qui également, certainement, fera pareil dans quelques jours. Idriss Déby d'ailleurs qui a lancé un défi aux observateurs occidentaux qui n'ont qu'à envoyer le nombre d'observateurs qu'ils veulent
autant qu'ils veulent, que lui gagnera les élections. Alors, c'est la saison des chaos, malheureusement, et ça ne tient même plus compte des bilans. Ça ne tient plus compte des bilans, malheureusement, malheureusement, il faut oser le dire. Et quand je prends un pays comme la Guinée, et quand vous regardez le bilan de Alpha Condé, vous vous rendez compte qu'en fait, si c'était seulement ce bilan, il n'était pas évident qu'il soit réélu président. Mais il y a que ce qui favorise les chaos, vous avez demandé, c'est pas autre chose. Les chefs d'État arrivent à installer la terreur dans la tête. Voilà. Non, ils arrivent à semer la terreur dans la tête des citoyens de ces pays. Quand vous prenez le Congo, le Congo d'ailleurs, j'en reviens, quand vous prenez le cas de la Guinée-Conakry, quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, les gens ont tellement eu peur qu'ils ont refusé d'aller aux élections. Et chaque fois que le taux de participation... On crée la tension. Oui, on crée la tension. Et chaque fois et on en profite. Voilà. Et puis, chaque fois que le taux de participation est très faible, ça arrange le parti au pouvoir parce que les partisans du président en exercice sont prêts à aller voter massivement. Et les opposants, eux, refusent d'aller voter. Peut-être en Côte d'Ivoire, comme en Côte d'Ivoire, ça c'est Afin Guessan et Konan Bédié qui ont désisté, qui n'ont pas voulu aller aux élections. Et c'est un Kouadio Konan Bédié qui est venu donner de la caution à Ouattara pour qu'il soit réélu. Donc, tous les partisans de Afin Guessan, Konan Bédié, Henri Konan Bédié ne sont pas allés voter. Donc, les partisans de Ouattara étant majoritaires à participer aux élections, ils ont cautionné, ils ont validé le chaos. En Guinée équatoriale, c'est la même chose. Et vous allez au Congo, Sassou Nguesso, c'est pratiquement parce que Koulélas, malgré tout, Koulélas, le dimanche, il lançait un mot d'ordre, mais c'était trop tard parce que tout était déjà scellé. Donc, quand vous regardez un peu, et à côté, au Togo à côté, quand Aguiame Kodjo parlait et disait qu'il pourrait gagner les élections, il a gagné. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, jusque-là, cette crise n'est pas encore dénouée. Mais quand on regarde la situation... Mais elle est presque morte. Hein. Oui, voilà. Donc, ce qui favorise le chaos, c'est d'abord le désistement des acteurs de l'opposition à un moment donné et la terreur à un autre niveau. Et puis, quand les autres désistent, les partisans du parti au pouvoir vont voter massivement. Et une fois qu'ils votent massivement, c'est tenant compte de la participation et du vote qu'on décrète le chaos. Alors, donc, au-delà de tout, c'est aux acteurs de l'opposition de tous les pays d'Afrique qui parfois pensent qu'il faut faire la politique de la chaise vide, que c'est à eux de comprendre qu'il faut changer de stratégie. Le jeu des opposants n'est peut-être pas aujourd'hui en train d'être compris par les peuples, parce qu'on a quand même l'impression que les opposants contribuent, participent à l'élection. Et c'est pour ça que les peuples aussi... soupent avec les pouvoirs et se montrent... C'est pour ça que les peuples aussi ne doivent pas continuer à suivre les opposants. Parce que quand vous ne sortez pas... Ils trahissent le peuple. Les opposants, il y en a qui trahissent le peuple, comme on a vu Kouadio Konan Bédié, qu'on a vu Zéphirien Diabré. On a vu le comportement de la classe politique de l'opposition ivoirienne dans cette élection. Justement, et comme on a vu même... Les Soro et les autres sont devenus quoi concrètement aujourd'hui? Ils sont tus. Il y a que certains opposants sont là pour leurs intérêts. On parle de Kakabe en Côte d'Ivoire, on parle de Zéphirien Diabré au Burkina Faso, qui par magie est devenu ministre de la Réconciliation au Burkina Faso. Même s'il y avait un médiateur de la République qui se chargeait de la réconciliation dans ce pays, on le nomme ministre de la Réconciliation, il jouit de ce poste, alors qu'en réalité c'est un portefeuille. Mais on oublie le Bénin. Mais on va en parler. Non, après les élections, on aura le temps d'en parler. Après les élections. Le Bénin, de quand vous diront que le chef de l'État a un bilan au vu des travaux, des réformes qui ont été faites, au vu des réalisations dans le pays. Et maintenant, c'est aux acteurs de la politique de l'opposition de montrer que peut-être que le chaos n'est pas possible au Bénin. Autrement, avec ce qu'on voit, on risque d'avoir un chaos au soir du 11 avril. De toute façon, on en parle au soir du 11 avril. De toute façon, après l'annonce tel que les choses se passent, si les acteurs de l'opposition ne se décident pas, on risque d'avoir les mêmes résultats qu'on a eu dans d'autres pays. C'est pas un souhait, mais en fait, c'est à chaque acteur de prendre ses responsabilités et de comprendre, parce qu'au-delà de tout, quand vous voyez les acteurs de l'opposition aujourd'hui qui n'ont pas pu participer, qui ne participent pas aux élections, pour eux, c'est que tant que ce n'est pas eux, c'est que Djemba n'est pas une bonne personne, Korkwe n'est pas une bonne personne, et que donc pour ça, il faut boycotter. Au-delà de tout, il faut que les gens dépassent leur ego et comprennent que tous les acteurs se valent. C'est vrai aussi qu'il y a certains partis d'opposition qui ont pu obtenir le parrainage, ce qui était pratiquement... Mais ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi de dépasser vos égos et d'aller alors soutenir ceux qui ont le parrainage? Le boycott ne rend pas service, ça favorise le chaos et on risque de l'avoir.
y a beaucoup à dire hein, sur donc, le scrutin en cours. On réserve tout ceci donc, pour le soir, la nuit électorale. Laurent Tony Kesson aura donc le temps d'en parler. Pour le moment, on évoque les sujets avec beaucoup donc, de professionnalisme. Merci beaucoup hein, pour ces révélations. Merci beaucoup hein, pour la richesse hein, aujourd'hui hein, de l'analyse, le parcours de Sassou Nguesso et de Général Mathieu Kérékou. Il y a quand même beaucoup d'informations inédites, hein, beaucoup d'informations, beaucoup de révélations dans vos recherches. Merci aussi pour le travail donc abattu.